Salut à tous. Aujourd'hui on va parler matériel, on va parler de ceci. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est un Kefun 4. Alors c'est un atomiseur qui est déjà sorti il y a ça, quelques mois. Bon, c'est un atomiseur que je voulais faire puisque déjà c'est un prêt, merci Adil encore. Pourquoi je voulais le faire? Parce que c'est quand même la référence des atomiseurs. Et on va dire que ça serait dommage de ne pas le faire. Bon, celui-ci est un original. Donc il coûte quand même assez cher, il coûte 150 environ, voilà, on va dire environ parce que ça commence à baisser un petit peu, il est à 150 €. Je suis d'accord, ça fait cher pour un atomiseur, c'est pas un atomiseur qu'on va acheter tous les jours. Donc je vais faire un petit montage avec vous. Est-ce qu'il va valoir vraiment le prix? Il y a de ça aussi qui va jouer. Et puis on va voir comment ça va pas à la fin. Donc à tout de suite en gros plan pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc nous voilà en gros plan. Alors, déjà, c'est une boîte qui est assez sympa. Alors, juste ici, il y a quelque chose pour sceller. Un petit autocollant, tout simplement. Bon, c'est sûr qu'à ce prix-là, on espère avoir une belle boîte quand même. Bon, si vous allez me dire, ce qui nous intéresse, c'est pas la boîte, mais c'est toujours plus flatteur. Donc, il n'y a pas de flash code, rien du tout. Par contre, c'est marqué Made in Germany, designé en Russie. Donc voilà. Allez, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc tout de suite, on a un petit dépliant. Puisque on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Dans le dépliant, on a un beau poster si on veut le mettre chez soi. Bon, l'utilité, j'en vois pas vraiment. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est derrière. Donc voilà, on a une vue éclatée du produit. Comme on peut voir, il y a beaucoup de pièces. Au total, il y en a 41 en comptant les joints. Moi, dans ma vidéo, je ne vais pas forcément vous démonter l'atomiseur complètement, mais je vais vous parler aussi qu'il y a eu un petit kit Subhome qui est sorti, qui sera déjà installé dessus. Donc on continue un petit peu. Donc comme d'habitude, c'est pas du chinois, là c'est de l'allemand et de l'anglais, on n'a pas la notice en français. Donc ça explique un peu comment le monter, les différentes choses que l'on peut faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est monté, dans la boîte, il y a un tank en PPMA, un tank en SS, ça va être surtout pour les jeux agressifs, et dessus il y a un tank en Pyrex. Ça c'est bien, tout est fourni. Si tu pètes ton tank en Pyrex, c'est pas grave, tu as les deux autres tanks en attendant. Donc je vais vous démonter, je vais vous sortir un petit peu la bête. Voilà. Hop, la boîte, on la met de côté. Comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose de primordial. Alors, niveau design, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Moi, juste la petite chose que je peux reprocher avec le Pyrex, c'est ici, là, le fait qu'il grossisse un peu. Ça, moi, ça me gêne un peu. C'est de l'esthétique. Voilà, moi j'aurais bien aimé qu'il soit entièrement droit. Parce que quand on va le mettre un petit peu sur un mode, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça fait un petit peu hochet. Mais ça c'est moi, c'est dans ma tête. Voilà. Hop. Vous voyez, ça fait un peu une boule. Bon. Après, il faut savoir que maintenant, beaucoup de gens doivent connaître maintenant les cloches Belvap. D'ailleurs, j'en ai une juste ici pour le Kefun 4. Donc une fois qu'on l'a installé dessus, on a plus cet effet-là d'évaser puisque la cloche elle est droite. Ça c'est pas mal, c'est intéressant. Et puis la cloche est plutôt jolie. Petit inconvénient de la cloche, ce n'est pas du Pyrex, c'est dans une autre matière que le PPMA, donc un petit peu plus solide, mais on va éviter de mettre des jus un peu trop agressifs dedans. Donc il est fourni avec un drip tip. Alors les joints sont plutôt de bonne qualité parce que waouh, on en chie un peu, c'est pas plus mal. Moi comme d'habitude, le drip tip en acier, je vais le mettre de côté. Je suis pas fan du drip tip en acier. Je vais le mettre tout de suite dans sa boîte pour pas le perdre. Et voilà. Donc ça donne ceci. Donc si je mets un autre drip tip, c'est pas moche. Non, sincèrement, ça va très bien dans l'ensemble. Impeccable. Donc, on va continuer à le démonter. Donc c'est un ato à dépression. Donc pour pouvoir le remplir, on va l'ouvrir par le haut et on va remplir. Par contre, celui-ci, on peut gérer l'arrivée de liquide. Donc avec la bague du bas, qui est juste ici, là, la bague, là, celle que je tourne, faut savoir, il faut la fermer,
quand vous remplissez. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous ne la fermez pas quand vous le remplissez? Et bah tout le liquide que vous allez mettre dedans va se mettre à fuir par l'airflow. Ça c'est normal, on n'y peut rien. Donc on va démonter encore un tout petit peu pour avoir accès à la base. Voilà. Donc là, si par exemple on voulait remplacer pour mettre le tank en PPMA, excusez-moi, il faudra démonter la petite vis qui est à l'intérieur. Moi je vous conseille, si vous achetez cet atomiseur là, c'est de prendre une petite pince comme ceci. Pourquoi? Parce que ça permet de tenir l'intérieur, hop, on tire, et ça permet de dévisser facilement. Si on n'a pas cette petite pince là, je peux vous jurer qu'on galère. J'ai même pas réussi. Donc on enlève. Hop, je continue encore un petit peu. On enlève la petite vis qui libère l'ensemble. Et là on peut mettre son tank en Pyrex. Hop, faut encore démonter cette petite partie là. Alors désolé, ça risque d'être une vidéo qui risque de prendre un petit peu de temps puisque ça a un matériel quand même assez évolué. Donc il y a pas mal de choses à dire dessus. Et puis là, hop, on remet son tank en PPMA. Hop. Et on revisse l'ensemble. Hop. On va essayer de faire ça bien. Hop. Est-ce qu'il y a un sens? Ouais. Voilà. Hop. Et là, dans ce cas-là, ça nous donne un atomiseur qui est bien droit, qui ressemble beaucoup au Kefun 3.1. Voilà. Donc, hop, on va revoir ça ensemble. Hop, on va dévisser ensemble. Alors, la qualité des filettages, il n'y a rien à dire. Sincèrement, c'est des bons filetages. C'est des très bons filetages. Même d'ailleurs j'en ai du mal tellement ils sont bons. Ça sert bien. Voilà, c'est ça qu'on demande. Hop. Je remets l'ensemble. Donc ça c'est la base. Hop. On va reprendre notre petit tank Pyrex. On va faire l'ensemble. Hop, voilà. Et on va reprendre notre petite vis du milieu. Pour pouvoir serrer l'ensemble. Alors, moi je conseille toujours de faire prendre à la main avant de prendre la pince. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter de bousiller les filetages. C'est-à-dire que si c'est mal pris, et puis qu'on y va avec la pince directement, et ben on va abîmer les filetages. Ça c'est petit conseil du plombier que je suis. Hop. Hop. Je prends ma pince, je prends le milieu, et je serre l'ensemble. Et voilà, le tout est serré. Alors, je vous ai montré qu'on pouvait dévisser cette partie-là pour pouvoir remplir, mais on pouvait pas forcément tout dévisser. Ça reprend le même principe, on démonte le haut. C'est ce qui permet de fixer le drip tip en 510. Donc voilà. Donc on continue encore un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on obtient maintenant? On obtient le plateau de montage, mais par contre, il y a toujours la cloche. Là, on démonte la cloche. C'est un plateau de montage classique. De type Kefun, voilà, Kefun, expromiseur, ce genre de choses, donc un montage qui va être assez simple. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, là je n'ai installé que 2 vis. Je vais essayer de voir si ça fait la mise au point. Hop, voilà. J'ai installé que 2 vis. Il faut savoir qu'il y en a 2 autres qui sont fournis aussi, donc c'est à dire que celui-ci on va pouvoir le monter assez simplement en double coil. Moi je préfère le monter en simple coil. Pourquoi? Parce qu'en double coil je trouve que ça fait une vape un peu trop chaude pour le type de liquide que je peux faire, puisque je fais beaucoup de fruité et ça passe mieux. On va continuer un peu à démonter. Pourquoi? Parce que justement je vais en profiter de vous parler du kit Subaume. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux kit Subaume? Donc le kit Subaume, vous avez un ressort en plaqué or. Donc pour tout ce qui est de conductivité, c'est bien meilleur. Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette partie-là, on va la dévisser. Donc, c'est l'airflow et c'est ce qui maintient le pôle positif. Et l'airflow est un peu plus important. Aussi, quelque chose de très important. Il faut savoir qu'à la base, il est fourni avec un plateau ici d'isolant. Hop.
Je sais pas si on a... Voilà, comme ça. Un plateau d'isolant en plastique. Alors le problème, si tu fais du subaume, bah, c'est que le plateau en plastique, bah, il va fondre. Alors là, c'est fourni avec du pic. Ça, c'est impeccable. Donc, on va remonter ensemble. Hop. Donc, c'est là où on va pouvoir bien voir à quoi sert cette bague, justement, à faire monter et à descendre le plateau. Pour pouvoir faire couper l'arrivée de liquide, pour pouvoir remplir son atout. Donc, hop, on va bien voir. Là, je desserre. En fait, là, ce qu'il faut regarder, c'est à cet endroit-là. Là, on va bien voir la différence. Là, on voit le joint. Et si je visse, et ben, le joint, tout doucement, il disparaît. Donc, ça ouvre l'arrivée de liquide. Donc, hop, on va pas aller totalement à fond. Donc, là, on va passer au montage. Qu'est-ce que je vais vous faire comme montage? Bah, le montage que j'aime bien faire de d'habitude, comme ça on va voir un peu ce que ça donne, le rendu des saveurs, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Je pense que ce type d'atomiseur là est pas fait pour bastonner à mort, c'est un ato, il est là pour les saveurs. Donc on va voir ça tout de suite, on va se faire un petit montage. En Cantal, bah 0,40, c'est marqué dessus, hein, je vous trompe pas. Cantal 0,40, donc c'est une bobine toute neuve, on va essayer de pas qu'elle s'éclate en une seule morceau. Et bah oui, je vais vous faire les cols avec vous. Hop, encore un petit peu, encore un petit peu, hop, voilà, ça me suffit amplement. Je vais couper, je vais couper, je vais couper. Et voilà, donc j'ai mon morceau de Cantal. Alors, pour une fois, je vais vous faire quelque chose avec un Curocoil. Faut juste que je prenne les bonnes dimensions. Hein. Comme d'habitude, je vous ai dit, je fais le boulet. J'ai la boîte à côté, mais j'ai rien préparé. Hop, on va essayer de faire ça bien, vite et propre. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire comme diamètre? Allez, on va faire un diamètre 2,5. Ça, c'est le 3. Voilà, diamètre 2,5, impeccable. Hop. Je vais prendre ma petite application comme d'habitude. Alors, combien de tours nous allons faire? Donc un coil à 0,40, un axe à 2,5. On va essayer d'avoir un coefficient de chauffe correct. Hop, et on va faire 6 tours et demi. Allez, on va faire 6 tours et demi. Donc, le Curocoil, comment ça fonctionne? Donc, on prend son morceau de Cantal, qu'on va enfoncer dans le petit trou du coiler. Hop. Là, je vais prendre la base qui me permet de faire tourner. Alors, vous avez vu, il y a des chiffres. Ça permet de donner la taille, enfin, le diamètre du coil. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le demi. Donc mon coil n'est pas encore tout à fait beau, puisqu'on voit qu'il y a l'autre partie. Hop, on va démonter un tout petit peu. Et voilà. Là, on a un beau coil avec l'expire bien serré. Donc je vais prendre, comme d'habitude. Hop. Alors. Hop. Donc ça serait bien que je dévisse les vis avant. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué au niveau du montage. Hein. C'est beaucoup de montage comme j'ai pu déjà vous faire. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit coil avec mon fil. Hop. Je vais faire un tour pas tout à fait complet, mais presque. Et là, je vais serrer ma première vis. Voilà. Là, c'est impeccable. Je vais serrer ma deuxième vis. Voilà. Et là, le montage est quasiment presque fait. Donc, vous avez vu, c'est un atomiseur qui n'est pas encore si compliqué que ça à coiler. En plus, ce qui est pas mal, c'est que c'est rare qu'on ait des courts-circuits. Pourquoi? Parce que la base du plateau est assez basse.
Donc du coup ça reste assez rare que les fils touchent. Quand même toujours à vérifier un petit peu. Comme je vous disais, hop. Là, à ce niveau-là, comme c'est rabaissé, bah les fils ne vont pas toucher le plateau. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Hop, je regarde bien que mes fils ne touchent pas. On teste tout de suite au mètre. 0,76. Qu'est-ce que me dit mon application? 0,74, impeccable, hein, on est très bien. Donc au niveau de la conductivité, je pense qu'elle n'a pas l'air d'être très mauvaise sur la taux. Hein. On va avoir un aussi bon résultat. Donc je vais prendre ma petite clou port, que j'aime bien pour faire toujours mes petits tests sur mes revues avec les montages que je fais. Donc, hop, on va voir tout de suite comment ça chauffe. Hop, ça chauffe pas très bien. On va essayer de retravailler ensemble. Bon, je vais peut-être baisser un petit peu dans les watts. Hop, voilà. On va réchauffer un petit peu. Voilà, impeccable. Ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, comme d'habitude, je vais vous prendre la petite Fiberfrix. Tadam! Densité 1, puisque c'est un atomiseur, ce n'est pas un dripper. Moi j'aime beaucoup, de toute façon c'est bête à dire, mais j'utilise même la densité 1 dans mes drippers parce que bah, j'aime bien travailler, j'aime bien la travailler. Donc on va faire ça propre. Hop. On va prendre un petit bout de fiber. Alors, on va la travailler comme d'habitude. Je sais pas si vous avez pu voir, entendre ou quoi que ce soit, mais j'ai eu l'info ce matin que j'ai pu voir. Apparemment, Fiberfrix va sortir un nouveau produit. Alors je l'attends beaucoup parce que la Fiberfrix déjà en soi est déjà un bon produit. Donc qu'est-ce qu'il va rajouter? Alors ça, bonne question. Donc, comme d'habitude, on va couper, il y a trop de coton. Je prends toujours les bords de la tour, moi c'est à chaque fois c'est toujours mes repères que j'utilise. Alors, on va remettre la cloche de la tour. Alors, moi je trouve ça un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que la cloche, je la trouve beaucoup plus petite que certains. Alors, on va remettre le coton. Comme d'habitude, sans le tasser, on va juste poser le coton. Vous avez vu, j'en mets quand même pas mal de coton à l'intérieur. Hop, on va voir justement si les sujets au dry it. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre? Bah, un petit die que je connais bien, comme ça, le goût, on pourra le donner. Donc, je continue à imbiber un petit peu. Désolé pour avoir coupé 2 petites secondes. Les joies d'être père de famille. Enfin, ça c'est autre chose. Donc, on va voir si ça chauffe bien. Ouais, bah impeccable. Allez, on va remonter le tout. Alors là, c'est pas mal. C'est qu'il n'y a pas de cloche à remettre. Donc, on prend l'ensemble. On le pose. On visse. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe si on a foiré son montage? Et bah, va falloir vider le tank. Voilà. C'est pas un ato où on aura accès... Bah, si on a foiré le montage. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, comme vous avez pu voir, je tiens la bague et je remonte le plateau. Là, il est bloqué. Donc l'arrivée de jus ne se fera pas au niveau du montage. Alors, je vais démonter, comme je vous disais, la partie du haut. Hop, et je vais remplir le tout. Alors là, c'est un liquide qui est quand même assez bien gras. Hein. C'est un petit die en concentré. Hein. Il fait... c'est un 100 VG. Donc on va voir s'il supporte le 100 VG. Hop, on va essayer de bien remplir. Hop. On peut encore y aller. Hop. Moi je vois le liquide arriver. Donc c'est qu'il est rempli. Donc on revisse l'ensemble. Alors surtout, un conseil, un truc qui m'est arrivé. Là, hop, et moi je vois pas directement. Surtout, n'oubliez pas de rouvrir l'arrivée de liquide. Pourquoi? Parce que je me suis tapé un méchant dry à cause de ça. Donc hop, hop. Voilà, hop. Et là, l'arrivée de liquide est ouverte. Voilà. Donc on va voir tout de suite. On se retrouve tout de suite
pour voir comment ça va. Donc nous voilà en gros plan. Alors je l'ai monté sur ma petite Sigili. Alors l'atomiseur est quand même assez imposant, il est assez gros. Hein, je vais le comparer un petit peu au Lemo. Hein, voilà, hop, il est quand même beaucoup plus large. Au niveau de la hauteur, bah, on est quasiment kiff-kiff. Hein. On va le prendre par exemple au Subtank. Hein. Bon, même si c'est pas comparable au Subtank, hein, c'est pas la même qualité. Niveau hauteur, on est pareil, mais c'est surtout la largeur. Quoi. Là, surtout avec le Pyrex là, à ce niveau-là. Niveau du poids, ah, on sent bien sur la box. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose au bout. Hein. Donc, on va tester tout de suite le montage. Là, je l'ai fait à 20 watts, on est à 0,76. On va voir ça tout de suite. Bah, ça va plutôt pas mal. Franchement, ça va plutôt même très bien. Alors, le rendu des saveurs. Bah, ça serait quand même un drame à 150 € qu'on n'ait pas de saveur. Comme j'ai pu avoir le Squap Air, Squap Reload, enfin excusez-moi pour l'anglais, où là c'était un ato à 135 € et les saveurs, franchement, elles étaient franchement pas bonnes. Je dirais pas bonnes, mais limite. Là, on a quand même de la saveur. Une très bonne saveur. Très très bonne saveur. Je vais me répéter, mais une très bonne saveur. Par contre, au niveau du réglage de l'airflow, eh ben, je conseille de mettre le kit Subhome, parce que justement pour avoir une arrivée d'air un peu plus importante. Donc là j'étais à 20 watts, on va essayer de le pousser un petit peu plus. Allez, soyons fous, 30 watts. 30 watts. Normalement le montage n'est pas fait pour aller jusque là. C'est surtout pour voir s'il y a une arrivée de liquide qui se fait correctement. Ouais, pas de dry, donc on a toujours de la bonne saveur. Ça c'est sûr, on a toujours de la bonne saveur. Par contre le cochon, qu'est-ce qu'il consomme? Et là il a une consommation effroyable. Est-ce qu'on peut faire de l'inhalation directe dessus? C'est un peu juste. Un peu juste. On va dire que moi de la façon que je fais, bah, je mets un peu mes lèvres sur le côté ouvertes. Pour justement faire venir de l'air en même temps. Parce que l'inhalation directe, elle sera un peu dure. Par contre, moi, ce qui m'éclate, c'est les airflows. Quand on souffle dedans. Les 4 trous. Voilà. Ça m'éclate bien. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Dans l'ensemble, est-ce que c'est un bon ato? Oui, c'est un très bon ato. Les finitions, il n'y a rien à dire. La qualité d'usinage, il n'y a rien à dire. Le montage, assez simple. Par contre, est-ce que je mettrais ça à un débutant? Non, peut-être pas, parce que le fait de... si on n'a pas réussi le montage tout de suite. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui, je peux vous conseiller de l'acheter, mais bon, à 150 €, il y a des atomiseurs qui font la même chose, pour moins cher. C'est surtout, je pense que c'est une petite pièce de collection, c'est pour se faire plaisir, un original, voilà. Franchement, c'est intéressant. C'est pas mal. C'est un produit que je recommanderais. Par contre, il ne faut pas oublier, il a une consommation du feu de Dieu. Par contre, un avantage sur des originaux comme ça, à ces prix-là, c'est que bah, si on casse quelque chose ou quoi que ce soit, on arrivera assez facilement à retrouver des pièces. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que par exemple, les Lemo 2, dans 3-4 mois, est-ce que j'arriverai à retrouver des pièces? Ça, j'en suis pas si sûr que ça. Bah, ça va plutôt pas mal. Non, non. Allez, on va essayer de pousser quand même un petit peu plus. 40 watts, mais j'ai peur que ça soit juste avec le montage que j'ai. Ça envoie 6 volts 2. 6 volts 6. Ouais, là j'ai un goût de cramé. Donc là c'est normal. Mais bon, pour le montage que j'ai fait, lui envoyer 30 watts dans la gueule, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que sur la box, on le sent bien. On le sent bien. Et il y a du poids, il y a du poids. Mais d'un côté, s'il y a du poids, c'est un gage de qualité aussi. C'est que au moins c'est massif, ça sera costaud, ça cassera pas. Voilà, vous avez vu un petit peu là la consommation que j'ai pu faire en peu de temps. Donc c'est sûr, l'un ne va pas sans l'autre. On n'a pas de saveur si on n'a pas de consommation. Donc si on a une bonne consommation, bah, logiquement on a de la saveur. Est-ce que je conseillerais pour des fruités? Oui, mais avec un montage qui soit pas trop, on va dire aux alentours de 0,8 ohms, entre 0,8 et 1 ohm. Par contre, pour les gourmands, ça il sera pas mal, on pourra les bastonner un petit peu plus, ce qui sera un peu plus intéressant. Donc voilà, sur ce,
On est le 14 juillet aujourd'hui, donc il fait pas beau, on en profite pour faire des revues. Je vais vous refaire encore une revue aujourd'hui. Alors je vais vous faire quelque chose des liquides qu'on parle un petit peu, qu'on entend un petit peu parler. Hop, j'essaye de tout sortir. Hop, voilà. Les 7 péchés capitaux. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ne regarderont pas la prochaine. Hein, on peut pas plaire à tout le monde ou ce genre de choses. Donc voilà. Bonne journée à tous et salut.